Docteur, une minute. Les amis, ce que le docteur dit est très important pour le débat de ce soir. Est-ce que vous-même vous êtes d'accord? S'il vous plaît, pardonnez. Je veux que les 12 000 personnes qui sont ici, vous partagez le live. À au moins 15 personnes et tapotez le live, s'il vous plaît. Parce que l'histoire devient maintenant très importante. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, moi, je veux tout savoir. Je donne 1 minute avant que le docteur ne continue. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Tous ceux qui disent qu'ils sont pour Maman Blanche, je vous donne 1 minute avant que ceux qui sont pour le pasteur Marcelo tapotent. 1 minute. Mettez les cœurs. Tous ceux qui sont là, tapotez le cœur. Docteur, allez-y, continuez. Donc, vous êtes en train d'expliquer que une opération, on ne peut pas mettre mort naturelle. Il y a beaucoup de gens qui meurent pendant l'opération. Ça dépend de quel type d'opération et ça ne peut pas être toujours une erreur des médecins ou bien une erreur du patient. Il y a beaucoup d'histoires. Ça peut être une erreur qui peut arriver. La mort naturelle doit être justifiée. C'est une mort naturelle. Secondairement à quoi? Qu'est-ce qui a permis à ce que cette mort naturelle puisse arriver? Du moment que cette personne était en train de subir une intervention chirurgicale ou une autre intervention de quel type qu'on ne connaît pas. Donc, si cette personne-là n'était pas sur votre lit d'hôpital, cette personne allait-elle mourir, oui ou non? Voilà là où la médecine peut se justifier. Et là où les médecins légistes vont étudier cette personne, après que la personne est morte, on fait l'autopsie, on va ouvrir cette personne, on va regarder le cœur de la personne. Comment est-ce que le cœur de la personne a fonctionné avant? Rappelez-vous, j'ai dit qu'on va faire les tests pour... Avant l'opération chirurgicale, on va regarder est-ce que les EKG, est-ce que les tests qu'on a fait, c'était comment? Et puis on regarde les cœurs quand on fait l'autopsie pour voir est-ce que le cœur a bien fonctionné avant et après et pendant l'opération. On va regarder les poumons, les langues, on va regarder les sangs, on fait est-ce qu'il y avait les drogues? Est-ce que les drogues, quoi ça? Vous refaites ton micro, ce qui dit est très important. Les médicaments qu'on a donnés pendant l'opération, l'opération étaient des doses suffisantes ou bien c'était des médicaments qui étaient permis à ce qu'on puisse donner à ce type d'opération. Docteur, voici comment ils ont tué ma femme. Je dis, donc tout ça, ça permet à ce que les médecins légistes, quand on fait l'opération, on va regarder est-ce que cette dame n'avait pas l'alcool, n'avait pas les drogues comme ça, les marijuana et tout ça. Donc, on fait regarder la toxicologie, on regarde tout ça pour voir et avoir une qu'on appelle big picture, on appelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Elle était prête pour avoir cette opération chirurgicale à ce moment-là, oui ou non? Il y a une dame aussi, un TikTokeuse qui est morte comme ça, et je sais pas si elle est marocaine, je sais pas, elle est en Turquie, il y a 3 ou 4 mois. Elle s'attendait, et puis le lendemain, on a dit, bon, on va faire l'opération cette nuit. Et elle est morte sur la table. Est-ce qu'elle était bien préparée pour faire cette opération? Ça, c'est de 1. De 2, quand on va maintenant chercher à ce qu'on puisse savoir les raisons et que on a les certificats de décès, il y a ce qu'on appelle les IPA, parce qu'on parlait aussi de dire que, oh, il y a des gens qui font les investigations et consorts. Est-ce que l'hôpital a le pouvoir de faire sortir les informations qui sont des informations privées du patient à qui que ce soit? Voilà. Il y a aussi les documents que tout le monde signe. Moi, maman telle, c'est telle personne qui a le pouvoir de connaître mes dossiers. Il y a telle personne qui peut connaître mes résultats. Je donne le pouvoir à telle. Son mari, comme on le connaît, c'est les pasteurs. Je ne sais pas si c'est les pasteurs qui avaient le pouvoir et qu'on sort. Et il y a aussi une manière pour que est-ce que les IPA ou bien les éléments privés médicaux de la dame, qui peut le savoir pour les recevoir? Et d'une manière ou d'une autre, en tant que Bantou, en tant qu'un Congolais, la personne qui doit recevoir, comme nous le savons, c'est les pasteurs. Et en tant que Bantou, je pense que les pasteurs devraient, je ne sais pas ce qu'il a fait, partager ça avec la famille. Et apparemment, la famille n'est pas au courant comme je le sens ou bien je le comprends. Donc, c'est un peu ça la signification d'une manière médicale quand on va faire des examens ou bien des recherches pour savoir comment Maman Blanche est morte et avoir aussi la signification du certificat de décès pour savoir comment est-ce qu'elle est morte. Docteur, j'ai quelques questions à vous poser, si vous me permettez. Oui, pasteur. Quand vous regardez, on regarde la procédure du décès.
jusqu'au transfert du corps au niveau de Kinshasa. Ouais. Est-ce que vous, en tant que docteur qui connaissez bien les différentes procédures, vous remarquez par exemple une anomalie? Bon, je n'étais pas là. C'est la première des choses. L'anomalie qui est là, c'est que quand vous voyez d'une manière ou d'une autre, on m'a dit que j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'on a précipité à ce que le corps soit emballé au Congo d'une manière plus rapidement, et que quand on a fini, on a fait il y a eu 4 heures, le pasteur était en train de prier, du moment il n'était pas là, et tout ça. Il y a des éléments qu'un médecin légiste ou bien la loi qui doit entrer pour voir les timings, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a commencé quoi, quand est-ce qu'on a terminé quoi, qu'est-ce qu'il y a eu au milieu de tout ça. C'est très important. Quand est-ce qu'on a commencé? Parce que quand il y a l'anesthésiologiste, c'est celui-là qui garde ce qu'on appelle les timings. On a commencé, on appelle ça les time-out. Tout le monde arrête ce qu'on doit faire et on commence l'opération. On écrit. Il y a quelqu'un qui écrit. On écrit du début de l'opération, les éléments qui passent pendant l'opération et jusqu'à ce qu'on termine l'opération. Qu'est-ce qu'il y a, les var au sang, les blood pressure, tout ce qui se passe là-bas, tout ce qu'on prend par là, tout est écrit. Il y a un rapport complet. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on amène Maman Blanche à la morgue, parce qu'on ne peut pas garder les corps et qu'on sort d'une manière ou d'une autre dehors. On amène les corps à la morgue. Dans quel état, quels sont? Sur le corps de Maman Blanche, est-ce qu'il y avait des taches? Sur le corps de Maman Blanche, avant et après, voilà, vous faites ce qu'on appelle un examen total de ces corps-là. Et vous avez une idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est très important. Alors, tout ce qu'il y a eu, on a peut-être remballé les histoires, on a fait l'histoire un peu dans la manière rapide pour amener. Et que, comme on a vu les cas de la fille du Canada, la maman demandait à ce qu'on puisse refaire l'autopsie, ainsi de suite d'une autre manière. C'est une façon pour voir. Et que ce qu'ils ont fait chez Maman Blanche, la Maman Blanche est morte, mais on veut avoir aussi une autre idée d'une autre autopsie chez d'autres personnes pour savoir est-ce que c'est la même raison qu'on dit de la mort naturelle ou d'une mort de l'arrêt cardiaque pour comparer. Le corps, c'est un message. Le corps donne le message. Et même un corps qui est déjà mort va toujours vous donner un message de ce qui s'est passé. C'est ça l'autopsie. Et quand on fait l'autopsie vous parle et va vous dire ce qui s'est passé avant et après. Et on connaît de quoi il est question. Donc, elle est déjà enterrée, elle est partie avec les DNA, elle est partie avec les éléments. On garde seulement les papiers de l'opération et tout ce qui s'est passé. Et on n'a pas l'information de tout ce qu'il y a. C'est le pasteur qui a les informations. On ne connaît pas quel genre, quel type, quelle manière d'opération qu'il y a eu, quelles sont les informations ou bien les procédures qu'il y a eu pendant ou après qu'on sort. Est-ce qu'elle a été préparée correctement pour qu'elle soit libre ou bien clear pour qu'elle fasse cette opération-là, parce qu'elle est morte? Voilà le problème. Et on doit savoir de quoi il est question. Docteur, moi j'ai une question à vous poser. Si vous étiez le pasteur Marcelo, parce que nous on est souvent pasteurs, bon, nous on met tout dans la main du Seigneur et autres. Si vous étiez le pasteur Marcelo, qu'on venait vous annoncer le décès de votre épouse, étant en Turquie, quelle devait être votre attitude pour avoir la clarté de toute cette affaire selon vous? Moi, je vais parler, moi, je vais regarder d'une manière médicale. Moi, si je suis pasteur, peut-être il s'est mis pour prier, je ne sais pas, prier pendant 4 heures, c'est autre chose. Moi, en tant que je vais aller descendre, d'abord, en tant que je vais aller là-bas, lui, en tant que pasteur, je crois qu'il a des conseillers médicaux, il a des conseillers, il a des amis. Ça, c'est la première des choses. Pasteur Makosso a des amis et consorts, ils ont des gens qu'ils consultent, ils ont des gens. La première des choses, c'est de savoir, contacter ces gens-là pour savoir, écoute, il y a quelque chose qui arrive, venez voir. Toujours en Turquie où il y a quelque chose que ce soit, demandez pour contacter, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour que les gens au moins arrivent en Turquie là-bas pour voir. Arrivent sur place là-bas pour savoir, écoute, il y a ça, ainsi de suite. Qu'il y ait une deuxième opinion pour savoir ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire toujours à ce que ces gens-là disent en Turquie de quoi il est question, c'est votre femme.
moi je vais descendre sur place, je vais pas me cacher quelque part pour prier. Bien sûr, je vais prier, ainsi de suite. J'ai prié avant, ainsi de suite. Je vais aller sur place pour savoir de quoi il est question. Ce qu'on va me dire, c'est vrai, mais je dois avoir une deuxième opinion parce que j'aime ma femme, j'aime ce qui aime là, je veux savoir de quoi. On va m'expliquer, ça va me tuer, mais je vais avoir une autre opinion parce que la médecine, elle est là. Et l'autopsie qu'on veut amener, l'autopsie puisse parler pour que je puisse voir clair. Et la clarté, on ne la connaît pas encore. Merci, docteur. Avant, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était que l'introduction. Nous avons reçu un homme de ressources qui est là. Le débat sera équilibré. Nous avons Niaou qui vient d'arriver, Miss Dogbo aussi qui est arrivé, Jenny est là, Roro est là. Nous avons un homme que j'aime passionnément, Sandy aussi est présent. Mais je vais vous demander de tapoter s'il vous plaît. On monte à 20 000 personnes connectées. C'est le quota.